Bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon de français. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune leçon. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Dans un récit, deux temps dominent, l'imparfait et le passé simple. On les connaît, on les apprend, mais très souvent, on les confond. La vraie question n'est pas quelle est la règle. La vraie question est pourquoi l'auteur choisit-il ce temps ici et pas un autre? Est-ce qu'il décrit une situation ou est-ce qu'il fait avancer l'histoire? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quand utiliser l'imparfait, quand utiliser le passé simple et surtout comment ne plus jamais les confondre. On commence? Commençons par l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé, mais il montre une action qui dure dans le temps. On ne voit pas exactement quand il commence ni quand il se termine. L'action est en cours. Pour comprendre ces valeurs, on va observer plusieurs phrases. La première phrase. Ce dimanche-là, le ciel était gris et le vent soufflait doucement. Regardons bien cette phrase. Est-ce qu'il se passe un événement? Non. Est-ce qu'une action importante arrive? Non. On voit simplement une image. On imagine le ciel gris, le vent, l'ambiance du moment. Donc l'auteur ici, il installe le décor. Quand le verbe sert à montrer une image, un lieu, une ambiance, la valeur est sans doute la description. Retiens bien, si tu vois une image dans ta tête, c'est très souvent l'imparfait de la description. Passons maintenant à la deuxième phrase. Chaque soir, le gardien vérifiait la porte de la banque. Regardons maintenant cette phrase. Regardez chaque soir. Est-ce que l'action se passe une seule fois? Non. Il revient régulièrement. C'est une action qui fait partie de la routine, du quotidien. Quand une action se répète de manière régulière dans la vie d'une personne, la valeur est l'habitude. Très bien. Retiens un indice très utile. Quand tu vois des mots comme chaque, toujours, souvent, tous les jours, pense immédiatement à l'habitude. Prenons maintenant le troisième exemple. Plusieurs fois, il frappait à la porte sans réponse. Regardons maintenant cette phrase et observons plusieurs fois. L'action ici, il revient plusieurs fois. Mais est-ce une habitude de sa vie? Non. C'est simplement une action répétée dans une situation précise. Ici, la valeur est la répétition. Excellent. Je vous donne une simple astuce pour différencier entre les deux valeurs, l'habitude et la répétition. Regardez bien. L'habitude, c'est une action régulière dans la vie. La répétition, c'est seulement une action répétée plusieurs fois dans une situation X, une situation précise. Très bien. Le quatrième exemple. Il écrivait pendant que son collègue surveillait la rue. Regardons maintenant cette phrase. Combien d'actions voyons-nous? 2. Les actions se passent-elles en même temps ou bien au même moment? Oui. L'une écrit pendant que l'autre surveille. La valeur ici est la simultanéité. Très bien. Retiens cette astuce. Quand deux actions se passent en même temps, l'imparfait est très souvent utilisé. Le dernier exemple. Le suspect semblait nerveux. Regardons cette phrase. Est-ce qu'il agit? Non. On parle ici que de son état. On décrit ce qu'il ressent. Quand on décrit un état, une émotion, un sentiment, la valeur est la description des sentiments. Dans les récits, l'imparfait sert souvent à montrer ce que ressent un personnage. À partir de ces phrases, on peut dire que l'imparfait exprime la description, l'habitude, la répétition, la simultanéité, l'état ou le sentiment. Et surtout, l'action
dure dans le temps. On parle donc d'une action longue et non déterminée. Passons maintenant au passé simple. Le passé simple est aussi un temps du passé, mais ici, l'action est courte et précise. On voit clairement le moment où il commence et le moment où il se termine. Voyons ensemble ces différentes valeurs. Commençons par la première valeur. Regardez la phrase. Soudain, la lumière s'éteignit. Observons le mot soudain. Que signifie ce mot? Quelque chose arrive brusquement sans prévenir. C'est-à-dire ici, la lumière s'éteint d'un coup. La valeur est exprimer une action soudaine. Très bien. Le passé simple sert souvent à montrer un événement inattendu dans l'histoire. La deuxième phrase. Il frappa à la porte. Regardons cette phrase. Est-ce que l'action dure longtemps? Non. C'est très rapide. Il frappe et c'est terminé. La valeur, donc, est exprimer une action brève ou bien courte. Le passé simple sert donc à raconter des actions rapides et limitées dans le temps. Prenons le dernier exemple. Il entra, regarda et ferma la porte. Regardons maintenant cette phrase. Combien d'actions voyons-nous? 3. Très bien. Il entra, il regarda, il ferma la porte. Ces actions se passent-elles en même temps? Non, elles se suivent. La valeur est la succession d'actions. Le passé simple sert souvent à raconter les événements qui font avancer l'histoire. On peut donc conclure que le passé simple sert à raconter les événements du récit. Il marque une action soudaine, une action brève, une succession d'actions. Et finalement, on va faire une comparaison entre les deux temps pour bien comprendre la différence. Retenons cette idée simple. L'imparfait installe le décor. Il montre l'ambiance, les descriptions, les habitudes. Le passé simple, en revanche, il fait avancer l'histoire. Il raconte les actions importantes, les événements, les moments décisifs. Donc, dans un récit, les deux temps travaillent ensemble. L'imparfait prépare la scène et le passé simple raconte l'action. Et maintenant, tu sais exactement pourquoi un auteur choisit l'un et pas l'autre? Nous arrivons à la fin de cette leçon. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre l'imparfait et le passé simple, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous avez encore des questions ou des exemples à partager, écrivez-les dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Au revoir.